La mort de l'influenceur ivoirien Dan Marcel, qui nous a quittés malheureusement. Que son âme repose en paix et toutes mes condoléances à sa famille biologique. D'après les informations qu'on a reçues, d'autres disent que Dan Marcel a été empoisonné lors de son anniversaire organisé entre amis. D'autres aussi disent que non, qu'il est décédé par la lettre, les 4 lettres. Ce qui est sûr, il n'y a pas une confirmation, il n'y a pas une certitude, c'est les on-dit. Donc, on fait avec ce qu'on a entendu et ce qu'on a reçu. Ce que moi je pourrais dire dans cette situation, que si réellement il s'avérait qu'il est décédé par empoisonnement, c'est méchant. Je n'arrive pas à comprendre comment cette degré de jalousie peut arriver à certaines personnes jusqu'à aller empoisonner les camarades. C'est vraiment méchant. Mais je pense que la justice divine va rendre. L'artiste et comédien ivoirien Dan Marcel. Je me réveille ce matin, je suis en train de scroller sur les réseaux sociaux et puis je tombe sur des posts. Eh Dan Marcel, tu nous laisses à qui? Dan Marcel, tu vas où comme ça? Dan Marcel, reviens. Dan Marcel, qu'est-ce qui se passe? Dan Marcel, il dit des publications en a point fini. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec le comédien et artiste ivoirien Dan Marcel? Vu que depuis tous ces derniers temps, j'ai vu José faire ses concerts tranquillement. J'ai vu même Chris Adjesi sur Instagram en train de poster ses vidéos tranquillement. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Il fut un temps, j'ai vu sur les réseaux sociaux, on disait de prier pour lui, qu'on ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, il est gravement malade, qu'il faut qu'on prie pour lui. Mais après ça, il n'y a plus eu de nouvelles. Je n'ai plus vu de publication concernant Dan Marcel. Lui-même, il ne publiait plus sur sa page. Ça dit que moi-même, j'étais là, il disait, bon, qu'est-ce qui se passe? Et puis, on va demander de prier pour Dan Marcel. Mais comme dans toutes nos prières, on dit souvent, on demande à Dieu de veiller sur tous les malades à travers le monde entier. Tranquille, il y a des gens qui ont prié pour moi. Parmi, j'ai prié. J'ai prié parce que je me suis dit, bon, si on vient sur les réseaux sociaux pour dire que le gars, il est malade, qu'on n'a qu'à prier pour lui, ça veut dire que c'est grave. Parce que quand on vient faire déjà des SOS de prière pour des stars, des célébrités sur les réseaux sociaux, ça veut dire que c'est grave. Donc, moi, je me suis mise en prière. Et aujourd'hui, je me réveille. Je tombe sur des publications du genre RIP, Dan Marcel, oh, les pleurs ici, les émojis de pleurs, les cœurs brisés. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec Dan Marcel? Maintenant, je fouille. Vous savez, quand il y a une nouvelle qui apparaît sur les réseaux sociaux, il faut aller en patrouille. Dans ma patrouille, je tombe sur un post. Le post que je suis en train de partager avec vous sur votre écran. On dit le jour de son anniversaire, il a invité des amis. Le jour de son anniversaire, là, il a fait un anniversaire plutôt restreint. Il a invité des personnes. Et que c'est ce jour-là qu'il a été empoisonné. Que c'est le jour de son anniversaire qu'il a organisé là. Qu'on a mis la poudre dans sa boisson ou dans sa nourriture. Je ne sais pas, mais c'est ce jour-là. Que depuis ce jour-là, Dan Marcel est rentré à la maison. Il ne se sentait pas bien. Il a commencé à sentir une fatigue généralisée. Il a commencé en tout cas, il se disait que peut-être c'était la fatigue de la fête et tout. Mais plus le temps passait, plus son état allait de mal en pire. Il allait faire des analyses même, on n'a pas détecté. Il est rentré, il a fait une rechute. Il est reparti à l'hôpital, on a refait encore des analyses et on s'est rendu compte que le gars, il a été empoisonné. Depuis ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi la famille de Dan Marcel, ses proches, ont décidé de garder sa maladie. Parce qu'à partir du moment où vous vous rendez compte qu'on a empoisonné votre fils là, vous devez rendre la chose publique pour que les Ivoiriens fassent le combat afin que tous les invités de cet anniversaire là, tous ceux qu'il a invités le jour de l'anniversaire soient appréhendés. C'était le moment opportun pour que tous ceux qui étaient là le jour de son anniversaire soient appréhendés. Et je pense que Dan Marcel connaît pertinemment qui il a invité à son anniversaire, qui il n'a pas invité. Et si tel est le cas, je pense que justice doit être rendue. Même s'il n'est plus de ce monde, justice doit être rendue. Tous ces invités, toutes ces personnes qui étaient présentes à son anniversaire doivent être convoquées. Du premier au dernier, ils doivent être convoqués parce que quand il organise son anniversaire restreint, ça veut dire que ce sont des personnes de confiance qu'il invite. Vous comprenez donc ce qu'est la vie?
Est-ce que vous comprenez pertinemment ce qu'est la vie aujourd'hui? C'est-à-dire que tu organises un événement où tu invites des personnes proches à toi, des personnes que tu considères des personnes de confiance et ils viennent te faire du mal à ton anniversaire. Des personnes que tu portes à cœur, des personnes que tu considères, des personnes de confiance, des personnes à qui tu peux même laisser ta vie, à des personnes à qui tu peux retirer ton cœur et puis déposer entre leurs mains, tu dors sans paniquer. C'est-à-dire que ce sont ces personnes-là, selon toi, qui sont tes proches. Tu les invites à ton anniversaire, ils viennent finir, ils ont programmé ta mort, ils viennent finir avec toi. Vous comprenez maintenant le sens de la vie? Les histoires d'amitié, les histoires de c'est ma personne, c'est mon combi, c'est mon juju, c'est ma juju. Est-ce que vous comprenez? Ce petit avait une étoile très très forte. Quand il faisait ses vidéos, il postait sur les réseaux sociaux, tout le monde était d'accord. Il n'y avait pas un commentaire en bas de sa vidéo qui disait non, c'est facile, tu n'as pas bien fait cette fois. Il savait faire son travail. Et il était dévoué, il était déterminé. Quand il poste une vidéo nette là, c'est des commentaires positifs. Du début jusqu'à la fin, s'il y a 1000 commentaires, les 1000 commentaires sont pour apprécier ses vidéos. S'il y a 1000 commentaires sous ses posts, les 1000 commentaires, c'est pour apprécier. Il n'y avait jamais de commentaires négatifs sous ses posts. Et donc, les gars, ils ont vu ça. Ils se sont dit, bon, lui là-haut, il pense qu'il est qui? Aujourd'hui, il n'empoisonne. Il ne donne plus de poison, comment on dit, rapide. Hein. Avant, c'était un coup. On te met hors des rangs. Maintenant, ils ont adopté des stratégies pour mettre en place des poisons lents. C'est-à-dire, tu vas partir à un événement. Le jour même où tu déjà, tu ne te rappelles plus le jour où tu as mangé la nourriture empoisonnée. Maintenant, ils te donnent poison lent. Le jet va te finir à petit feu. À petit feu. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas te réveiller et te demander, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Tu ne vas même plus te souvenir de l'endroit où tu étais. Tellement ça remonte à longtemps. Mais ici, on a découvert que c'est le jour de son anniversaire parce que c'est au lendemain de son anniversaire qu'il a commencé à ressentir. Les premiers symptômes se sont fait ressentir. Et je ne sais pas pourquoi sa famille a tenu, ses proches ont tenu à cacher ça au peuple ivoirien. Il y a plein de blogueurs en Côte d'Ivoire qui apprécient Dan Marcel. Et je pense que si cette nouvelle avait fait son apparition sur les réseaux sociaux, ils auraient donné leur poitrine pour que on puisse, convoquer les personnes qui étaient présentes à son anniversaire ce jour-là pour qu'ils donnent des comptes. On devait mener assez d'enquêtes minutieusement pour que la vérité éclate, pour qu'on sache qui est l'auteur de cet acte de guebre. Parce que vous ne pouvez pas venir, vous êtes à une fête au nombre de 20, 19 ou bien 25 personnes, c'est une seule personne qui jappe parmi vous. Ça veut dire que c'était programmé. Ils ont programmé le décès de ce jeune homme-là. Voilà. Ils ont programmé, ils ont pris le temps de s'asseoir, de réfléchir et de planifier sa disparition. Comme dans la vraie vie. C'est-à-dire que main à main nue, ils ne peuvent rien faire au jeune homme. Ils ont préféré passer par la voie la plus facile. Mais j'espère que Dan Marcel a eu le temps de bien lister, de faire la liste de ses invités. On va les prendre un à un pour pouvoir les interroger. Parce que si justice n'est pas rendue à Dan Marcel là, une célébrité de son envergure, qui est le prochain? Qui sera le prochain sur la liste? Qui sera le prochain sur la liste? Vous comprenez par là que la jalousie existe bel et bien. J'ai vu des gens affirmer dans des commentaires sous des panels que le gars, c'est les 4 lettres. Vous connaissez les 4 lettres. Je n'ai pas envie de prononcer ici. Que c'est 4 lettres qu'il a déjà. Vous pensez qu'on a déjà aussi facilement des 4 lettres en 2024? À cette époque où on est rendu là, vous pensez qu'on a déjà encore des 4 lettres? Vous pensez que Dan Marcel n'a pas d'argent pour se procurer des soins adéquats s'il a 4 lettres, comme vous êtes en train de l'affirmer? Vous savez, les gens vont toujours profiter du décès des gens pour venir raconter des balivernes. Pour venir raconter des choses qu'ils ne maîtrisent pas. La famille, même les proches, affirment que c'est le jour de son anniversaire, qu'on a mis la poudre dans sa boisson, dans son repas, mais vous, les sabitou, vous ne le connaissez ni de près ni de loin, vous pavanez de panel en panel pour affirmer des choses que vous-même, vous ne pouvez pas vérifier. Si on vous a attrapé et puis on allait au commissariat, on dit, prouvez ce que vous êtes en train de dire là. C'est votre père qui l'a contaminé, c'est votre maman qui l'a filé les 4 lettres, c'est votre soeur qui lui a filé les 4 lettres, vous ne serez pas capable de prouver ce que vous dites. Donc faites très attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Quand vous ne pouvez pas prouver quelque chose là, fermez-la. Quand vous n'avez rien à dire là, fermez-la. Ça me fait tellement mal de savoir que ses parents ont caché cette maladie-là. On ne cache pas la maladie, surtout quand il s'agit. Vous avez eu la confirmation au niveau de l'hôpital que le gars, il a été empoisonné le jour de son anniversaire. C'était le moment pour vous de mobiliser tous les blogueurs, influenceurs, activistes ivoiriens afin qu'on puisse déterminer qui est l'auteur de cet acte-là.
Ou alors, songez à une évacuation sanitaire pour sauver sa vie. Vous ne pouvez pas rester là, vous restez un malade à la maison. Le jour, il dit maintenant, c'est là on apprend sur les réseaux sociaux. Dan Marcel avait quand même des fans. Il avait des personnes qui l'aimaient, des personnes qui... Ces vidéos déstressaient plus d'une personne. Ces vidéos étaient comme des antidépresseurs. Vous ne pouvez pas cacher ça quand même. Hein? Le jour de son Jaidi, c'est là où vous venez sur les réseaux sociaux pour nous dire, nous on n'a qu'à faire quoi maintenant, hein?